Amen, peuple de Dieu. Et je suis content de monter ce jour du haut de cette chair pour parler de la part de notre Dieu. Vous savez, dans des moments comme celui que nous sommes en train de traverser, nous devons savoir nourrir notre foi. Parce que la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur, se nourrit plus dans les difficultés. C'est lorsque les choses ne marchent pas que nous sommes appelés de mettre notre foi en pratique. Et ce jour, parce que Dieu nous a fait grâce de parler de sa part, je vais essayer par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, exhorter une personne qui est dans le désespoir. Les temps sont certes durs. Nous sommes presque tous dans le désespoir. Mais je vais dire à une personne que c'est encore possible. Beaucoup de frères, de sœurs semblent oublier que Jésus-Christ, moi je l'appelle le Jésus de la croix. C'est Jésus-là, sur la croix de Golgotha, il a pris nos péchés dans son corps. Non seulement nos péchés, mes bien-aimés frères, mais il s'est chargé de nos douleurs. Non, Christ ne s'est pas arrêté à pardonner nos péchés et s'est chargé de nos douleurs seulement, mais nous sommes aussi guéris par ce meurtrissure. Alléluia. C'est merveilleux l'œuvre de la croix. Et cette œuvre, laisse-moi vous dire qu'elle est parfaite. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen à haute voix? Jésus est Seigneur. J'aimerais lire un verset biblique. Je vais essayer de t'exhorter. C'est dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 6. Il y a quelqu'un qui peut lire pour nous. Matthieu, chapitre 6. Tu peux commencer par le 25e verset jusqu'au 32e. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien en ce qui concerne votre vie. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. C'est la première des choses que nous devons savoir dans des moments comme celui-ci. La première des choses que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas s'inquiéter. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Philippiens plutôt, chapitre 4, verset 6. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à qui? Faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens sont dans les inquiétudes aujourd'hui. Même l'église de Jésus-Christ s'inquiète. Comment nous devons faire? Oui, bien-aimés, nous ne devons pas nous inquiéter. Tu peux continuer la lecture, frère. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Et le corps plus que le vêtement? Alléluia. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie, frère, elle est plus que toutes les choses. Elle est plus que la nourriture. La Bible dit ceci. L'homme est comme un souffle. Et sa vie sur cette terre des hommes est comme l'ombre qui passe. Et lorsque Dieu nous préserve la vie, elle est plus importante que toutes les choses. Parce que la vie nous permet d'adorer encore le Seigneur, nous permet encore de l'élever, de croire qu'il peut encore faire quelque chose pour notre bien, pour notre salut, pour notre avenir. Donc, même si je manque à manger aujourd'hui, je me dirais, non, je n'ai pas mangé aujourd'hui, mais Dieu m'a donné au moins la vie. Comme
comme Dieu m'a donné la vie, j'ai encore le droit de lever son cerveau, l'adorer, le supplier, l'appeler encore au secours. Parce que David a dit qu'il est un secours qui ne manque pas dans la détresse. Alléluia. Donc quand je suis en vie, je peux encore m'approcher auprès du trône. Je peux encore appeler le secours de Dieu. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, que la vie est plus que toutes les choses. Quand tu as déjà la vie, tu as le droit de lever le Seigneur, de l'adorer et de croire encore qu'il peut te donner à manger. Alléluia. Il peut te venir au secours. Tu peux encore le prier, tu peux encore le supplier, tu peux encore demander son secours. Amen. Continuez, frère. Regardez les oiseaux du ciel. Ah. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ah. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oh, nous avons un Dieu de miracles, frère. Nous avons un Dieu de miracles. Donc, c'est-à-dire, il est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut pas faire. Est-ce que vous croyez cela, bien-aimé? Dieu est capable d'accomplir ce qu'aucun homme n'est capable d'accomplir. C'est un Dieu de miracles. Il peut te venir en aide à tout moment. Il peut t'envoyer un corbeau comme il l'a fait au temps d'Élie. Pour ce moment, frère, j'ai dit en connaissance de cause. Ce n'est pas pour rien que je te dis cela. Ce sont des choses que moi, personnellement, dans ma vie en tant que chrétien, j'ai pu expérimenter. Et ces choses peuvent aussi t'aider. Voilà pourquoi je vais t'encourager de ne pas s'inquiéter, mais de croire plutôt au Dieu de la Bible qui est capable de faire des choses beaucoup plus importantes qu'il a fait aux oiseaux et à tous les animaux de la terre. Dieu les nourrit. Il ne travaille pas, il ne sème pas, il ne moissonne pas, mais Dieu dans son amour les nourrit. À combien plus forte raison, toi, qui es l'image de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu crois cela, frère? C'est possible. Tu peux dire après moi que c'est possible. C'est possible. Oui, allez-y, frère. Continue la lecture. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Observez comment croissent les lits de champ. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? Oh, alléluia. Jean de paix de foi. Voyez-vous, frère, Jean de paix de foi. C'est-à-dire, dans des moments comme celui-ci, nous devons avoir la foi, frère. Nous devons croire que Dieu est capable de nous nourrir. Nous devons croire que Dieu est capable de subvenir à nos besoins. Nous devons croire qu'il est capable de nous secourir dans les moments comme celui-ci. Alléluia. C'est ce qui fait la différence entre nous et les païens. Alléluia. J'aime le verset 32, frère. Si tu peux carrément lire le 32e verset. Verset 32. Car c'est là, ce sont les païens Qui les cherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Alléluia. Si nos pères qui nous ont mis dans le monde, frère, peuvent se soucier de nous, à combien plus forte raison le Père Céleste ne nous donnera-t-il pas ce dont nous avons besoin? Non, frère, croyez, Dieu est capable. Alléluia. Toutes ces choses-là,
Ce sont les païens qui les recherchent. Cela ne veut pas dire que nous n'aimons pas manger, nous vêtir. Non. Mais nous devons d'abord, en premier lieu, mettre toute notre foi dans le Dieu de la Bible. Croire que le Seigneur est capable en toutes choses. Il est capable l'élever, l'adorer. Au lieu de s'inquiéter comme les païens le font, mais nous devons croire. C'est-à-dire que na tangu moko boye na esika ete yo olela pona tina na oyo etali kolata na yo pona tina na oyo etali kolia na yo lolenge oyo bomoi na yo eza kokumama na kati na mikolo yo. Non frère, c'est le moment oyo otika na nyonso wana po te bapagani nde balelaka pona tina na yango bango nde bamitundaka tokolia nini lobi tokolata nini lobi. Mais avenir na biso ezalaka na kati na loboko na Nzambe. Alléluia. C'est là le vrai problème, frère. Parce que le problème na yo, problème à l'éloté. Problème na yo mingi koleka, c'est ton futur. Aujourd'hui, la lobby na yo, qu'est-ce qui va se passer? Mais laisse-moi te dire que lobby na yo, et na maboko na Yahweh na bibele, na maboko na Nzambe na bomoy. Amoi konza la mwana na Nzambe te. Et moi je crois que yo zali mwana na Nzambe. Je crois sincèrement du fond de mon cœur et te opesa bomoy na yo pa inankolo Yesu. Si réellement tu as donné ta vie à Christ, frère, la première des choses, c'est essayer chaque matin de lever son nom. D'oublier à manger, oublier tout ce qui se passe dans ce monde. Concentre-toi, donne gloire à Dieu, élève son nom, dis-lui ce qu'il est capable d'accomplir dans ta vie. Alléluia. Oh, Dieu est fidèle, c'est merveilleux. Moi j'aime Jésus parce qu'il est fidèle. Le livre des Hébreux nous dit que Dieu est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Et nous devons croire à sa fidélité. Amen. Omoni molinga miyo yo za ko landa ngai epa yezwa miyo yo za ko yoka ngai mokolo oyo nazo lendisa yo koloba ete tika bomoino na kati na loboko na Nzambe tika yango Nzamba tambusa yo koloba te lolenge batu na mokili bakoloba kokanisa lokola batu na mokili te yo elikia na yo nyonso miso na yo tala nekulusu, peu importe ce que le monde peut dire, peu importe le coronavirus, ce n'est pas mon problème. Moi je sais une chose, que mon Dieu il est capable de venir à mon secours. Alléluia. David savait cela, frère. Le roi David savait que Dieu était capable de le protéger. Voilà pourquoi il dit, à un certain moment où il passait des moments difficiles, David dit, Seigneur, je t'appelle, sois pour moi le rocher qui me serve d'asile. Alléluia. Il est pour nous un rocher, frère, qui nous serve d'asile. Lorsque lui nous garde dans sa main puissante, personne alors akoboto la biso na loboko na ye. Lokola moto akoboto la biso na kati na loboko na ye te, oyo etali kobika na yo na kati na mikolo oyo eya na maboko na Nzambe. Alléluia. Kolia na yo eza na maboko na Nzambe. Kolata na yo eza na kati na maboko na Nzambe. Pourquoi? Parce que Nzambe, Biblia ezali koloba na verset 32 ete Nzambe azaka ka Nzambe pona yo te, mais plus ya kozala Nzambe pona yo aza tata na yo, Père Céleste. Est-ce que tu crois que Dieu est ton Père? Si tu crois que Dieu est ton Père, tu n'as pas à s'inquiéter aujourd'hui. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon bien-aimé. Alléluia. Oh, j'aime. Toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ils se demandent qu'est-ce que nous allons manger, de quoi nous allons nous vêtir. Ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Ce sont eux qui pleurent aujourd'hui. Alléluia.
bangonde baza kolela, il faut déconfiner parce que passe eleki, nzala eleki. Mais écoutez, moi je m'en fous. Déconfinement ou pas déconfinement, frère, je crois que Dieu il est capable de m'envoyer un corbeau dans ma maison. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Nous avons un Dieu qui est merveilleux. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. J'aime quand je parle de ces choses. Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Et toi, tu n'es pas un païen. Tu es un enfant de Dieu, racheté par le sang précieux de Jésus. Est-ce que tu crois c'est l'affaire? Et le connu na lingi. Na lingi te yotu misama lisusu te. On est la tendenge ba pagani ba ko lelaka. Tango yoko lela lokola ba pagani, différence ezali te. Et comme tango wapi tola kisa ba pagani te biso toza bana ya yaya. Alléluia. Tu n'as rien, mais tu crois que tu as quelque chose. C'est ça la vérité, frère. Alléluia. Pourquoi, frère? Je n'ai rien, mais je crois que j'ai quelque chose. Mais laisse-moi te dire ce que la Bible déclare. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre à la croix pour que par sa pauvreté, moi je sois enrichi. Alléluia. Donc je suis riche. Donc je suis riche, frère. Alléluia. Il faut croire. Croire la parole. Croire ce que la parole de Dieu dit. Cesse de t'inquiéter. De toutes les façons, coronavirus passera. Mais Jésus-Christ demeure éternellement. Alléluia. Jésus demeure éternellement. Corona passera. N'as-tu jamais lu ce que l'apôtre Paul dit aux Colossiens? Que nous avons tout pleinement en lui. Lui qui est chef de toute autorité, toute domination. Oh, na neloko akobanga te. Na lingyo banga te, frère. Na lingyo banga te. Bomo inoza na loboko na nzambe. Kobanga eloko moko te. Vanda kimia, talela nzambe. Akoleisa yo na kati na batango oyo. Akomelisa yo. Akopambola yo na katikati na batango oyo. Soki abimisaka mai na libanga po ete Israel emela, soki abimisaki mapa na kati na lisobe po ete Israel alia, lelo oyo yawe nzambe na bibele akoyeba kovisite yo, frère, parce que je vais prier pour une personne qui est malade maintenant, une personne qui est dans les besoins, une personne qui se sent désespérée, dans le désespoir. Je vais prier pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es malade, sois guéri maintenant. Toi qui es dans le besoin, que Dieu t'accorde ce dont tu as besoin maintenant. Relève-toi. Toi qui es tombé, relève-toi d'entre les morts. Que Dieu t'éclaire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève contre toute la puissance de l'ennemi par l'autorité qui m'a été conférée. Je déclare ta guérison. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri, sois délivré. Au nom puissant de Jésus, relève-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé. Laisse que ton nom soit glorifié à jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es et croire, bien-aimé frère, que Jésus est vivant. Jésus t'aime. Il est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut pas faire sur la terre des hommes. Dieu est capable de le faire. Amen. 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 Oh, gloire à Jésus. Acclamons. Merci Jésus. Ça va?
Thank you.